Radio Okapi, le souffle du Congo. Bonjour à tous et bienvenue dans Okapi Recette. Aujourd'hui, les maîtres Billy Paul Katoukou nous proposent une recette des liboke ya mosombo. Liboke de mosombo, les mosombo qui est un poisson de mer façon marmite. Alors pour la recette d'aujourd'hui, pour les ingrédients et la procédure à suivre pour préparer cette recette, rendez-vous dans sa cuisine. Bonjour chers internautes. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter un mets qui est typiquement congolais. C'est un liboké. Les liboké en français, c'est une papillote. Donc, chers amis, chère madame, c'est à vous que je m'adresse parce que vous avez l'habitude d'accueillir les invités chez vous à la maison. Alors, il faudrait que vous ayez au moins des recettes du terroir, mais lequel recette vous pouvez le faire rapidement sans pour autant faire attendre vos invités. C'est pourquoi aujourd'hui, on a pris les liboké, mais on va le faire façon marmite. Donc ça veut dire au lieu de le cuire dans les feuilles de bananier, on va le cuire dans la marmite, mais ça aura le même goût et ça aura la même présentation dans l'assiette. On a le mosombo qui est le poisson frais qu'on trouve partout au marché. On a le céleri. On a le banane plantain. On a les aubergines vertes. On a la ciboulette. On a la tomate et l'oignon. Alors, il y aura une petite intervention d'huile d'arachide ou de tournesol. Dans notre recette, c'est une recette pour 2 personnes, mais on mettra juste une petite goutte d'huile, juste pour donner un petit caractère. Mais généralement, les liboké, les autres le font sans huile, parce que le poisson lui-même, en soi, il sécrète l'huile. Voilà. On va pouvoir démarrer. Nous allons commencer par couper nos oignons émincés. Donc ça veut dire couper en lamelles. Voilà, c'est là. Nous allons couper un petit morceau. Juste un petit morceau de tomate parce que les liboké généralement, d'autres personnes le font sans tomate. Mais nous on va rajouter juste une petite quantité de tomates. Pour ne pas, juste pour avoir une petite couleur, on va rajouter le céleri. Voilà. Et à la fin, on mettra la ciboulette. Alors, nous avons notre plaque au feu. Comme on avait dit, généralement, on n'utilise pas l'huile. C'est juste une petite quantité d'huile, comme vous avez vu là, qui va me permettre juste de cuire d'abord les oignons. Je cuis mes oignons. On attend à ce que les oignons puissent rissoler ou devenir transparents. Dès que les oignons deviennent un peu plus transparents, nous allons rajouter le céleri et la ciboulette. On va les laisser cuire gentiment, légèrement. Dès que ça cuit, on va tourner légèrement. Je vais rajouter le sel. Et on a nos oignons qui sont déjà presque cuits, qui sont transparents. On va rajouter notre petite quantité de tomates. Et dès que c'est prêt, on va laisser vraiment cuire la tomate parce que ça doit cuire. Il faudrait éviter que notre plat soit aigre. Donc nous allons laisser le temps à la tomate de cuire légèrement. Et après quelques minutes, nous constatons que notre tomate est déjà presque cuite. Nous allons mouiller. On va mouiller notre tomate avec un peu d'eau. Voilà. Je reviens ici avec notre produit principal qui est le poisson, mosombo. Donc dans la cuisson, vous pouvez le cuire
entièrement comme ça, sans pour autant le couper. Donc vous prenez comme tel qu'il est, mais il faudrait le jeter légèrement dans l'eau chaude pour pouvoir enlever ces côtés, le parfum fort du poisson. Parce que le parfum fort du poisson, si vous le mettez dans la marmite, ça va prendre les dessus sur la sauce. Alors pour éviter que ça prenne les dessus sur la sauce, on va juste légèrement le passer dans l'eau chaude. On va juste prendre une écumoire. On le fait passer dans l'eau. On l'enlève. Vous verrez que ça va même changer un peu de couleur. On fait la même chose avec tous les morceaux qui restent. Pour le moment congolais, je dirais toujours l'ongola zei yambisi. Comme je vais les présenter dans une petite cocotte, je suggère qu'on le coupe carrément en petits morceaux. Donc je disais que vous pouviez les garder entiers. Ou vous pouvez les couper comme ça, comme je le fais là. Nous allons les récupérer. Nous avons notre jus qui est presque avancé dans le goût et nous allons mettre notre poisson dedans. C'est ça un liboké, donc c'est la même procédure. Vous verrez même la couleur du jus. C'est carrément le jus qu'on trouve dans le liboké qu'on cuit dans le feuille. Et nous allons laisser le poisson quelques minutes, une dizaine de minutes, pour que ça imprègne aussi le goût des légumes, et le poisson lui-même va aussi sécréter son parfum pour pouvoir avoir le goût dans le parfum. En ce qui concerne la banane plantain, on va juste la cuire comme on a toujours l'habitude de les cuire à la maison, donc avec la peau dans une eau bouillante. Donc voilà, là je vous sors déjà notre banane qui est déjà cuite. Elle est là avec la peau. Quand nous avons l'accompagnement qui est la banane, et nous avons les aubergines qui sont là déjà cuites pour pouvoir aussi garnir l'assiette. Voilà, là on va maintenant dresser notre menu. Comme je vous avais dit, les liboké de Mosombo façon marmite. Alors je commence par notre petite garniture qui est les aubergines vertes. Alors pour que ça présente mieux, je dois mettre ça dans une emporte-pièce. Alors il y a plusieurs formes d'emporte-pièce. On a le carré, on a le rectangle, on a le rond, on a les ovales. Ça dépend de comment vous-même vous vouliez ou votre cuisinier voudrait présenter cela. Pili. Voilà, nous avons notre aubergine verte. Et pour le poisson, j'ai opté pour la petite cocotte. C'est comme une petite marmite, hein? Donc ça fait quand même un effet un peu plus classe. Vous déposez dans l'assiette. Et on a notre poisson déjà cuit qui est là, notre liboké. Vous verrez que c'est vraiment comme les liboké cuits en feuilles de bananier. Alors j'ai rempli ma petite cocotte. Il faut bien remplir, hein, parce que je vous préviens déjà que c'est tellement bon que vos invités ne seront pas déçus. Voilà. Et au final, nous avons notre accompagnement qui est la banane plantain bouillie, mais en mini brochette, que je pose là. Et pour agrémenter le tout, je mettrai un liboké, comme c'est le poisson cuit presque en court bouillon. Il faudrait carrément agrémenter d'un petit pili pour donner un caractère. Et voilà. Là, nous avons notre liboké. Moi, je mets toujours une petite signature sur l'assiette pour que l'assiette ne soit pas vide. Voilà notre plat du jour d'aujourd'hui.
Et nous sommes à la fin de Okapi Recette de ce jour, nous espérons que vous avez noté cette recette des liboke Yamosombo façon marmite que nous a présenté le chef Billy Paul Katuku. Aujourd'hui, les liboke, c'est tout simplement cette nourriture ou ces poissons que l'on met en papillotes pour préparer. Et aujourd'hui, c'était façon marmite, donc dans une casserole. Merci d'avoir suivi Okapi Recette d'aujourd'hui. Merci à Jonathan pour les images. Merci au restaurant Jolive, mais aussi au chef Billy Paul Katuku. Je n'oublie pas son assistant, le chef Alain Koy. À très prochainement sur Okapi Recette. Radio Okapi, le souffle du Congo.